le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Retrouvez la deuxième partie de l'interview dans le podcast Déclic comprendre les transitions. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le tissu associatif à Marseille, il est très fort, qui prend souvent le relais aussi du gouvernement, des collectivités, de la région, du département, et qu'aujourd'hui, elle joue un vrai rôle. Les Transformers en fait partie, bien sûr. À ton avis, quelles transformations culturelles et managériales doivent encore s'opérer? D'après toi, aujourd'hui, on nous a expliqué qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place, qu'on avance malgré tout, parce que tu es un visionnaire, tu es un optimiste, réaliste. Mais quelles sont, selon toi, les transformations qui restent encore à s'opérer? Je pense qu'on doit rajouter des critères et qu'on doit arriver dans nos modèles financiers à prendre d'autres critères qu'uniquement le résultat économique et le résultat net d'une entreprise pour les financer. Ce que je regrette, c'est que souvent, les institutions bancaires, Banque de France, en Europe et autres, ne prennent pas l'extra-financier. Clairement, aujourd'hui, une entreprise qui fait du mécénat et de la philanthropie, prenons une grande entreprise marseillaise qui décide de, parce qu'elle gagne beaucoup d'argent, de verser 1 million d'euros pour justement l'habitat, d'accord, en péril à Marseille. 1 million d'euros, dépendant où elle l'investit, elle aura peut-être un reçu fiscal, ça lui coûtera peut-être la moitié environ, d'accord? Mm. Mais enfin, elle aura quand même dépensé 500 000 euros. C'est 500 000 euros de moins de résultats. Et ces 500 000 euros de moins de résultats, ça ne va pas augmenter sa note vis-à-vis des banques et des institutions financières, ça va la baisser. Donc en fait, elle a quelque part pas d'intérêt à le faire en dehors de bon, bah, son bon cœur. Mais ça va le baisser alors que ça pourrait l'améliorer, parce que si ça l'améliorait, bah, ce serait vertueux. Mm. Et ça, donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à un capitalisme, parce que moi, je suis fondamentalement un libéral capitaliste, mais enfin, on peut être libéral capitaliste et prendre soin de son prochain et prendre soin croire en une durabilité, la cohésion sociale, la responsabilité de tous, etc. Enfin, c'est absolument ma conviction. Et j'ai nullement envie, d'ailleurs, d'aller vivre ailleurs ou d'un autre monde. Mais Justement, la ouais. conviction que aujourd'hui, on peut construire un autre monde qui est plus horizontal, qui est plus humain, qui est plus durable et qui permettra d'ailleurs à tous de prendre sa place euh, avec, euh, avec une AI justement qui est au service des hommes, parce que je suis convaincu, moi, que l'AI, et c'est une bonne nouvelle. C'est au même titre que, est-ce qu'on était mieux à la période? Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple sur le monde du travail. Il y a des travaux que j'ai faits quand j'avais 14 ans, là, mes premiers boulots dans les usines, aujourd'hui qui sont remplacés par les... Et j'avais mal au dos. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit des machines qui le fassent? J'avais 14 ans. Si j'avais fait ça toute ma vie, c'est Oui, mais terrible. aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative arrive aussi dans des métiers intellectuels. On voit par exemple que il y a beaucoup de professions comme la mienne, hein, qui aujourd'hui, qui peut être un petit peu, enfin, qui change, qui est complètement mouvante. Et est-ce que ces outils, toi, c'est ta perception que c'est en tout Non, cas une non. vraie Moi, ça ne opportunité? m'inquiète pas parce que, vous savez, c'est l'histoire des compteurs, hein. Souvenez-vous comment on transmettait avec les compteurs, puis l'arrivée de l'écriture et des livres. Les compteurs, on dit, ah bah, je peux plus travailler comme avant, je pourrais plus raconter les mêmes histoires. Maintenant, les gens vont se mettre à lire. Bah, là, c'est pareil. Vous allez arriver dans un monde où, de toute façon, la connaissance, elle sera illimitée. Elle est déjà là. Vocalement, vous la posez. Il y aura plus de téléphone, tout ça, ça va aller très vite. Vous aurez cette connaissance qui est limitée. Vous pourrez transformer. Donc, on Elle va est juste accessible. C'est sûr que ça rend accessible beaucoup de choses. c'est déjà, mais on va jamais, on aura toujours besoin du plombier, on aura toujours besoin du coiffeur, on aura toujours besoin de l'électricien. Il y a une Et liste oui, sans du coup, fin des de secteurs liés à l'artisanat. Les métiers, ces artisanat. métiers-là, c'est sûr. Ouais. Et puis les autres, de toute façon, c'est pas. Moi, je nous vois comme l'homme va être augmenté avec des outils. Alors, c'est juste des outils de plus pour moi. C'est pas des outils en moins, c'est des outils de plus qui peuvent vous permettre d'être plus performants. Et par rapport aux enjeux dont nous parlons aujourd'hui, ça peut nous rendre beaucoup plus performants parce que vous pouvez être 400 à 500 fois plus performant, pour cent plus performant parce que vous êtes capable aujourd'hui, en utilisant les AI, de prendre tous les podcasts concernant tel et tel sujet, de faire des batailles d'AI. Bref, vous êtes augmenté. Et je pense qu'il Mm, faut le voir comme quelque chose de positif. Évidemment, il y a des risques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, bien sûr. Ok, on pourrait les évoquer, mais je pense qu'il faut voir le côté positif et justement accélérer pour ceux qui en ont envie les, les moyens de réussir ces projets. Et que, en effet, nous sommes en pleine transformation.
Donc oui, on vit une transformation et c'est tant mieux parce qu'il y en avait grand besoin. On a besoin. Mais en tout cas, c'est le message que porte aussi le podcast de One Experience à la Coque à Marseille. C'est aussi, ça rejoint complètement tes propos. Pour terminer, Mais, pour oui, retenez cette notion d'impact positif. L'entreprise, c'est pas juste du résultat. Souvent, elle est notée que là-dessus. C'est quel est son impact positif. Et en fait, c'est des nouveaux critères. Mais vous savez, c'est un peu comme le PIB. Alors ça, on en parlait déjà il y a 30 ans, mais le PIB, ok, la croissance du PIB ou la croissance du PNB. Et il y a quelque chose qui m'amuse, moi, sur la décroissance. Je ne crois pas en la décroissance. Parce que je peux vous garantir que le prix des produits de la mer, pour certains produits, de par le nombre de personnes sur Terre, il fera que augmenter. Mais peut-être que la quantité va baisser. Mais sur la notion d'inflation, je ne crois pas. Je pense que les prix vont continuer. Je crois que dans certains domaines, on aura des quantités qui vont être limitées, mais on aura la possibilité désolée. de fabriquer autrement et de fournir des produits autrement. Donc, je reste positif. Bien sûr, ça n'exclut pas que, bien sûr, on doit gérer la croissance et que par rapport à ce que je vois aujourd'hui, je suis très inquiet de la position des États-Unis. Je suis très inquiet de la position de certains pays. Mais je pense que tôt ou tard, ils seront obligés d'ajuster. Et qu'on doit rester, nous, dans notre position. Bah, si la France ou à Marseille, bah, on a fait la Révolution française, regardez l'impact qu'on a eu sur le monde. Si on est déjà 50, 100 ou 500 à être convaincus, et on a la science avec nous que certaines positions des États-Unis, il a tort. Vous savez, il y a 2 jours, ils ont décidé de Ah, repartir sur les pailles en plastique. Enfin, oui. personne, je comprends pas. Chaque seconde, il y a 500 kilos de plastique qui est déversé dans les océans et on repart sur les On va suivre pailles de en près cette plastique. actualité brûlante, notamment aux États-Unis, effectivement, qui aura un impact sur le monde entier. On va suivre ça de près. Merci à toi, David, de rappeler. Justement, tu parles de science pour clôturer notre échange. J'aimerais qu'on parle d'innovation, de science et de coopération, justement, avec Pure Océan dont on a parlé. Tu finances effectivement des projets scientifiques dans le monde entier. Quel rôle joue justement la science on parlait de Trump qui est remise en question, hein, beaucoup en ce moment par Trump depuis quelques années, qui est une catastrophe pour beaucoup de scientifiques. En quoi, enfin, quel rôle joue la science, la technologie, la coopération entre acteurs publics, privés, les citoyens dans la transition écologique? Ah bon, c'est une grande question, Oui, Chloé. Ce dont je peux vous parler, c'est l'approche globale de Pure Océan. ouais, Chez Pure Océan, donc, qui est une ONG qu'on a fondée à Marseille, on a levé environ 10 millions d'euros en environ 9 ans. Et on a pu financer 34 programmes de recherche, 300 mécènes. Sur les 34 projets, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on nous a proposé près de 1400. Ça veut dire qu'on en a laissé 1350 de côté. C'est-à-dire, c'est environ 5000 scientifiques à qui on a dû dire non, je ne peux pas aller financer ton énorme. projet. Ah ouais, de quoi avoir mal au ventre. Alors, bonne nouvelle, on en a financé 34. Mais il faut vraiment se dire qu'il y a énormément de scientifiques géniaux, pour la plupart, passionnés, qui ont des idées pour aller financer des programmes de recherche appliqués. Parce que là, on va financer des programmes de recherche appliqués, à la différence de la recherche fondamentale. Vous savez, la recherche Oui, fondamentale, oui, c'est le CRF, etc., l'IRD et tout. L'IFREMER, c'est du long terme. La recherche appliquée, c'est on veut un résultat demain. On veut un résultat Mhm. dans 1 an, un résultat dans 2 ans. Ce qui parle aux entrepreneurs, parce que même si on a une vision à 10 ans ou à 100 ans ou à 1000 ans, on veut être sûr de faire du résultat à la fin de l'année. S'il ne faut pas de résultat à la fin de l'année, vous allez mourir. Et il faut justement que ce résultat et ce monde soient vertueux. C'est ce que j'essayais d'expliquer au préalable. Donc, chez Pure Océan, on essaie d'avoir une vision on essaie d'avoir une approche globale. On met au cœur la science, l'innovation, la coopération. Ces 3 leviers qui sont essentiels pour accélérer donc cette transition écologique. Comme vous le savez, l'océan, c'est un quart du CO2 qu'on émet et c'est 90% de la chaleur en excès. Parce que l'océan, en fait, il va absorber cette chaleur. Aujourd'hui, on est sur un réchauffement du climat d'environ déjà 1,5. On Mhm. tend déjà vers 2. Mais si on n'avait pas eu l'océan, on serait déjà 4,5. Ce serait catastrophique. L'océan, il a absorbé tout ça. Il a absorbé tout ça surtout sur les 20 premiers mètres, mais jusqu'à 100 mètres. Sous 100 mètres, tout va bien. Et tout va bien, tout ira bien pour un bout de temps. Sauf que la mauvaise nouvelle, la majorité des espèces, elles sont sur les 100 premiers mètres. Mhm. Bon, donc l'océan, c'est notre meilleur allié face au changement climatique. Et il atteint aujourd'hui clairement ses limites. On l'a évoqué, notamment avec le plastique, mais euh, c'est l'acidification de l'océan.
il y a moins de plancton. Je le vis, ça, tous les jours. Je peux vous le dire qu'il y a moins de plancton. On a une baisse du plancton. Les espèces océaniques, elles remontent de 34, 35 km en Atlantique par an, soit vers le nord, soit elles descendent vers le sud. Il y a de moins en moins d'espèces. Elles remontent vers le nord, elles remontent vers le sud. Et les bancs de poissons sont plus au même endroit. Vous avez aussi des nouveaux bancs de poissons, du coup. Et avec les nouveaux gyres au fond de l'océan, là, ces nouveaux courants, bah, ils se sont déplacés. Alors, pour des bateaux de pêche, parce qu'on dit souvent, oui, les bateaux de pêche, ils ne trouvent pas de poissons. Un bateau de pêche, il est un peu bête, si vous voulez. Un bateau de pêche, il regarde à des fois quelques mètres, quelques centaines de mètres, il retourne au même endroit. Et si le banc de poisson il s'est décalé de 10 000 nautiques ou 100 000 nautiques, il ne le sait pas. D'accord? Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de bancs de poissons qu'on pourrait aller pêcher de façon durable et responsable. Un bon poisson durable et responsable, c'est vous dire qu'il y a toujours la même masse de poissons. D'accord? C'est ça l'idée. Et que vous allez pas attraper les petits poissons. D'accord? Vous allez juste attraper suffisamment et vous allez garder cette masse. À ce moment-là, c'est durable et c'est responsable. D'accord? Comme quand, or, vous avez aussi, mais vous le savez, environ 40% des pêches qui sont des pêches violentes et illégales. Ça représente 40 milliards à peu près de dollars. C'est 10 000 bateaux. Mm. 10 000 bateaux au minimum, principalement asiatiques et autres, qui pêchent illégalement au-delà des 200 000 nautiques. Ça pourrait être un autre sujet, je sais que l'heure tourne vite. Oui. L'innovation, je voudrais parler de ça, l'innovation, qu'elle soit technologique, sociale ou fondée sur la nature, elle permet d'inventer de nouvelles solutions. Et nous croyons en l'innovation et la science. La coopération, elle relie tout ça. Elle permet aux chercheurs, aux entreprises, aux institutions, aux citoyens d'agir tous ensemble. Et c'est ce qu'on fait, dans un esprit évidemment d'ouverture et d'efficacité. Avec Pure Océan, l'ambition, c'est pas que de financer la recherche, mais c'est aussi de créer des passerelles entre ces mondes pour transformer la connaissance en action. On prend quelques projets, si vous voulez, je vous en donne quelques-uns. Oui. D'accord, très concrètement. Alors à Marseille, puisque nous sommes à Marseille, le projet Buffer, BU2FER, c'est les chercheurs donc, qui vont étudier l'ADN, vous savez, l'ADN, hein, des Mm. gorgones, les gorgones rouges. Vous voyez, c'est les gorgones rouges, vous voyez ce que c'est? Ça ressemble Pour à les du corail. auditeurs qui ne connaîtraient pas comme moi, si tu peux nous en Ouais, parler. c'est du corail, c'est au fond de l'eau. Faut imaginer le corail, faut imaginer tous ces massifs coralliens capables de résister aux canicules marines pour restaurer justement les coraux du parc national des Calanques et demain d'autres zones méditerranéennes. Donc, on va aller étudier ces gorgones, ce corail, en disant tiens, bon, c'est en train de péricliter, en train de disparaître. Comment est-ce qu'on va pouvoir voilà, les faire renaître, trouver les solutions pour qu'ils puissent résister? Parce que si on ne trouve pas de solution, avec ce réchauffement climatique, 2 degrés, on va perdre 95%, 90% du corail dans le monde. C'est Mais non. sûr. Et ce qui est Bah, intéressant à travers tes propos, David, c'est que souvent on met à distance la nature. Il y a la nature et nous. En fait, on se rend pas compte que la nature, c'est nous aussi. Il n'y a pas, par exemple, les océans, on aime le regarder, mais on se rend pas compte qu'il a un impact et on est complètement connecté à lui, qu'il faut en prendre soin parce que tout est connecté finalement. Que la nature, c'est aussi nous. tout à fait. Et l'océan, moi j'ai souvent le regard de l'océan, j'ai tourné la tête. Imaginez ce qu'il y a dessous, pas ce qu'il y a dessus, parce que souvent quand au-dessus on voit quelques oiseaux et on voit le ciel, mais en fait dessous, c'est une vie, c'est extraordinaire, c'est un monde. Et il faut savoir qu'on ne connaît que 9 espèces sur 10. On a répertorié 250 000 espèces vivantes dans l'océan. On estime qu'il y en a entre 3 et 5 millions. Encore aujourd'hui, en 2026. Non. Mm. Vous imaginez, 3 à 5 millions, on en a 250 000. Donc, Chloé, on a tout à découvrir. Et si on impacte négativement la planète, alors il y a des magnifiques programmes, projets comme Tara Océan et autres qui prélèvent aujourd'hui vite, mais en fait, il faut le plus vite possible, avant qu'il soit trop tard, eh bien, connaître cet océan pour peut-être un jour demain, et j'en suis convaincu, le reproduire, en fait, et le sauver. Parce que je suis, encore une fois, étant hyper optimiste et convaincu que la technologie sera au service de l'homme et de l'humanité demain, Mm. plus on a d'informations aujourd'hui collectées, plus demain on sera capable de le gérer parce que je pense que les humains n'auront pas le choix. On n'aura pas le choix. Oui, on va vivre peut-être un sale quart d'heure pour les 20, 30 prochaines années, mais à terme, je pense que nos petits-enfants vivront mieux et nos enfants aussi que nous-mêmes. En Australie, on a un beau projet dont je vous parle qui s'appelle Mhm. le 500, SYNSES, c'est 500. En fait, là, on va explorer les effets du fameux microplastique, microplastique sur les oiseaux marins et leurs liens possibles avec des maladies neurodégénérative. En gros, on est en Australie, là où il se passe, franchement, il y a très peu de plastique. Mais en fait, le microplastique, comme il arrive de toute la planète, les oiseaux vont l'ingérer. On le retrouve, d'accord, dans leur corps. Et on va étudier
l'impact des maladies neurodégénératives sur les oiseaux. Et pourquoi on fait ça? On fait ça évidemment pour essayer de les sauver et voir comment ils sont en train d'évoluer, mais surtout on a une recherche qui est pionnière pour la santé des vivants, marins comme humains de demain. Parce que l'impact du microplastique sur votre santé, on n'en parle pas assez, mais il est fondamental. Donc mais bon, c'est un vrai sujet, vous le savez. Mm. Aujourd'hui, on est Mm. en train de découvrir qu'il y a énormément de maladies qui sont dues à ça. Bon, donc nous, on l'a pris sur l'angle des oiseaux. Au Bangladesh, on a un beau projet qui s'appelle Bycatch and Beyond, où on mobilise les pêcheurs artisanaux pour surveiller les captures accidentelles de requins et de raies grâce à de simples boîtiers GPS. Donc là, c'est une innovation low-tech, mais un grand pas évidemment pour la conservation de ces espèces. D'accord? On va utiliser la tech. En mer Égée, c'est-à-dire donc en Grèce, Mm. sur le coralligène justement de Méditerranée, donc les coraux. On a des scientifiques et des pêcheurs qui ont travaillé main dans la main. Le projet a commencé il y a une petite dizaine d'années, mais très sérieusement il y a 5 ans, pour identifier en fait une zone d'une biodiversité exceptionnelle. Ils sont descendus à 100 mètres de profondeur en mer Égée. C'est les îles Fourni, Fourni. À 100 mètres de profondeur, ils découvrent du corail, mais c'est un corail. Au début, ils pensaient que c'était quelques kilomètres, et on rend compte que mais c'est des forêts immenses de corail à 100 mètres de profondeur. Et c'était des coraux qu'on n'avait jamais vus. C'était absolument immense. Et les scientifiques, toutes les parties en présence, se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'imaginait pas, en fait. Les pêcheurs n'imaginaient pas non plus. Personne ne savait que tu avais tous ces coraux qui étaient donc sur coralligène, qui étaient là. Et grâce à leur coopération et à des outils d'exploration de pointe, parce qu'il fallait des outils qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, ce site est aujourd'hui devenu une aire marine protégée. C'est près de, je crois, 400 km². Ça a été annoncé lors de l'UNOC, l'Ocean Conference des Nations Unies, United Nations, en juin dernier à Nice. Et ça a fait le buzz parce que c'était devenu la plus grande aire marine protégée de Grèce, grâce à un projet Pur Océan, et pas que. Hein, on va pas prendre tout le crédit, mais sans Pur Océan, peut-être que ce serait pas devenu une aire marine Et protégée de comment on 400 peut suivre km. Et tout le l'actualité? monde s'est mis d'accord, dont les pêcheurs. Et les pêcheurs se sont mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord sur comment mettre en place cette aire marine protégée. Donc c'était formidable. Encore des projets où le collectif joue beaucoup. Comment on peut suivre pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient suivre l'actualité de ces projets, l'avancée de ces projets, que ce soit à Marseille, en Australie, au Bangladesh, vers la mer Égée en Grèce, comment on peut suivre? Alors bien sûr, je dirais les réseaux sociaux, venez et likez-nous. Un petit like, un petit pouce, c'est toujours bien. Et puis bien sûr sur le site internet, où on essaye de tenir le plus à jour possible. N'hésitez pas, encore une fois, d'utiliser des outils AI, hein. Aujourd'hui, vous pouvez dire sur votre moteur de recherche AI préféré, envoie-moi tous les lundis 10 heures ce qui s'est passé dans l'actualité de Pure Océan, pourquoi pas de David Sussman et autres. Et vous savez que l'agent AI va vous l'envoyer parce il va aller lire en fait tout ce qui s'est passé. Vous aurez un compte rendu. Donc voilà les De différents. cette manière. Mais tout sera systématiquement à jour sur les sites internet. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui ont des choses à dire, mettez à jour vos sites internet pour être disponible justement de ces fameux moteurs de recherche qui vont remonter de l'information, j'espère positive, pour changer le monde Oui, c'est demain. des sujets. Bon moyen de le faire. David, Parce que un c'était homme, pas le cas. Hein. David, un homme optimiste mais pragmatique, un homme d'action, on l'aura compris. Merci beaucoup. Tu nous rappelles que les grandes transitions, qu'elles soient environnementales, managériales, se construisent d'abord ensemble, dans la confiance, la responsabilité, la coopération. Merci beaucoup, David, pour ton regard, tes expertises, ton partage d'expérience. Et on se retrouve bientôt dans un autre épisode de Déclic.